Salut à tous, je suis Sébastien Capet et vous écoutez XX Minutes Rencontre. Salut à tous, merci d'écouter XX Minutes Rencontre, le podcast dans lequel mes invités se racontent à travers 5 morceaux de musique. Mon nom est Patrick et dans l'épisode d'aujourd'hui, je rencontre Sébastien Capet. Sébastien est journaliste radio et télé. Sa voix ou son visage vous seront peut-être familiers si vous écoutez ou regardez les médias de RTL, TLMB ou encore Proximus 11. Mais contrairement à d'autres invités de cette saison du podcast, Sébastien n'est pas vraiment inconnu à mes yeux. En effet, nous avons fréquenté la même école secondaire. Amoureux du rock et du métal sous ses airs de premier de classe, Sébastien est un mec généreux et assez réservé. Un métallo porté par les expériences et expérimentations musicales que peuvent lui apporter son genre de musique de prédilection. Il a accepté mon invitation et je l'ai reçu chez Transforma à Evere où il m'a raconté les histoires qui se cachaient derrière les 5 morceaux qu'il a choisis, à savoir ceux de Slipknot, Sleep, The Jimi Hendrix Experience, Metallica et Elton John. N'oubliez pas que vous pouvez écouter ces 5 morceaux en intégralité dans la playlist que je lui ai consacrée et qui est disponible sur YouTube et sur Spotify. Et si vous appréciez ce podcast, je vous invite à vous y abonner sur vos applis de podcast préférés ou sur YouTube. D'ailleurs, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour ne manquer aucune notification. Et je vous invite également à lâcher un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir de lire vos retours. Eh bien, je vous souhaite une bonne écoute de ma rencontre avec Sébastien. Salut Sébastien. Salut Patrick. Bienvenue dans cet épisode de XX Minutes Rencontre. Je suis ravi de t'avoir. Moi je suis ravi d'être là. C'est gentil. Je suis ravi que tu aies accepté de faire l'exercice, quelque chose qui n'est pas facile. Pour rappel, le podcast, c'est moi qui décide de partir à la rencontre des gens qui m'entourent en leur proposant de faire l'exercice de retrouver 5 morceaux de musique qui ont marqué leur vie ou qui ont eu une importance pour eux. De telle manière à pouvoir discuter musique et en même temps la vie en général, quoi, parce que la musique est un prétexte, car elle berce la vie de beaucoup de personnes dans le monde, dans l'univers. Oui. Et donc, moi, je suis content que tu m'aies fourni une liste de 5 morceaux, une sélection quand même énergique, mais on passera les détails pour l'instant, on va en parler après. Moi, première chose que je voulais savoir, venant de toi, c'est de ça. Est-ce que ça a été facile pour toi de faire cet exercice-là ? Bah non, j'imagine que pour tous ceux qui m'ont précédé, ça ne l'a pas été. Tu respectes la règle. Oui, en fait, je me suis rendu compte que je suis vite parti sur quels sont mes 5 morceaux préférés. Enfin, j'avais bien compris ce que tu cherchais, mais peut-être inconsciemment, je suis parti sur mes morceaux préférés. Et assez rapidement, je me suis dit, mais non, c'est pas ça qu'il veut. C'est les morceaux qui m'ont marqué pour X ou Y raison dans ma vie. Et donc là, tu te replonges dans les années passées et c'est limite flippant parce que tu te remémores des moments de ta vie et donc les musiques qui les ont bercés. Ouais. Et donc, voilà, comme je suis pas quelqu'un qui se découvre facilement, disons que je suis là parce que j'adore la musique, que je ne m'en passe pas et que j'adore parler de musique. Et voilà, c'est parce que j'aime parler de musique, mais je ne me découvre pas facilement. Donc, c'est pour ça qu'il y a des morceaux que j'ai aussi volontairement exclus de ce top 5. Donc, parce que voilà, ça allait trop parce qu'il y a des choses dont j'avais pas envie de parler, tout simplement. Ouais. Mais il est clair qu'en tout cas dans cette sélection, ce sont clairement des morceaux qui m'ont marqué pour des raisons, en tout cas heureuses, je pense. Okay. Ça, je pense que je suis allé clairement dans une direction, dans une démarche positive. Comme dirait Laurie, la positive attitude règne dans cette sélection. Certainement. Alors. C'est vraiment des morceaux, voilà. Okay. Bizarrement, je n'ai pas envie de parler, j'avais pas envie de parler de choses plus tristes ou que sais-je. C'est à ton honneur, c'est toi qui décides. Hein. Ici, on est là juste pour s'exprimer sur des choses qui nous ont marqués et si c'est positif ou négatif, il n'y a aucun problème en fait. Mais, ce sera positif. Ok, ça va. tu vas les partager avec nous alors. Ouais. Ok, parfait. Je suis ravi de le faire. J'espère que je vais faire découvrir des choses à ceux qui nous écoutent. Oui, parce que ta sélection est quand même... Elle est... de toutes les sélections que j'ai eues pour l'instant, après une année après 12-13 épisodes enregistrés,
tu es la deuxième personne à aller dans ce sens au niveau musical. Ah oui. Ouais. Ah, pourtant, il y a un petit morceau qui dénote dans le top 5 quand même. Si on s'y... on le verra après, mais... Franchement, je me suis dit, ok, ça va, ça donne le ton. Tu es l'invité de la saison 2 pour lequel il y aura ce genre de sélection-là. Et moi, je suis super content de découvrir ce genre de morceau parce que ce n'est pas du tout mon univers musical. C'est pas facile de pousser... Enfin, je ne pousse pas les gens à écouter ce que j'écoute parce que... Et d'ailleurs, je me rends compte qu'il y a des morceaux, quand je les partage, quand je les écoute avec d'autres personnes, je n'aime pas les écouter avec d'autres personnes, en fait. C'est assez introspectif, la musique. C'est assez personnel, plutôt. Oui, c'est très personnel. Et je me rends vite compte, je dis, mais non, pourquoi je te fais écouter ça ? Je sais très bien que tu n'aimeras pas, en fait. Et je sais que si je veux t'emmener dans cet univers, c'est pas avec ce morceau que je dois te prendre la main. Je dois passer avec des choses plus douces, plus populaires, plus douces aux oreilles, quoi. Je dirais pas plus populaires, mais plus abordables, entre guillemets. Ouais. Alors qu'ici, c'est vrai qu'il y a 2 morceaux en particulier où, voilà, il n'y a pas de pincette, quoi. Tu t'es lâché. Mais une question, est-ce que tu as grandi avec la musique ? Est-ce que tu as été entouré, bercé de musique durant toute ton enfance et adolescence ? Oui, musique commerciale. Parce que mes parents écoutaient la radio et c'est surtout de là que venaient leurs goûts musicaux. Donc, tu sais, les chansons de l'été au camping, ce genre de choses. Même si mon père a eu une collection de vinyles, et il a eu cet exercice de recherche quand il était plus jeune, même si c'était des groupes très connus à l'époque, les Pink Floyd, les Queen, ce genre de vinyle et que j'ai encore d'ailleurs, que j'ai récupéré quand j'ai eu une platine à prêter à l'occasion, et j'en aurai une autre dans un futur proche. Donc oui, j'ai été bercé à la fois par ces morceaux mainstream qui passaient à la radio, et d'un autre côté mon père qui avait des goûts un peu plus précis et rock. Rock psychédélique, rock alternatif, progressif, Dark Side of the Moon, ce genre de choses. Ok, ça c'est dans cet environnement-là que tu as grandi, le populaire, enfin ce qui passait à la radio plutôt, et ce que tes parents écoutaient. Mais ils écoutaient ça de manière désintéressée, ils branchaient la radio, point, ça s'arrêtait là, tu vois, c'est pas comme toi ou moi ou d'autres personnes qui veulent encore découvrir, aller voir ce qu'il y a ailleurs, comment ça se passe, aller au-delà des morceaux. C'était pas du tout cette démarche, pas du tout. Ok. Ben, ça te dérange pas qu'on commence tout de suite ? Non, j'attends que ça. Ok. Eh ben, on va démarrer avec, pour donner le ton, je vais citer le morceau et après on en discute. On va démarrer avec un extrait de People Equal Shit du groupe américain Slipknot. Désolé pour la subtilité. On écoute un extrait et après on en discute. T'es pas trop décoiffé ? Non, ça va. On vient d'écouter un extrait de People Equal Shit de Slipknot qui est sorti en 2001 sur l'album Iowa. Leur état d'origine. Leur état d'origine, exactement. Pourquoi il se retrouve dans cette sélection, Sébastien ? Parce que c'est ce morceau qui m'a fait découvrir le métal, ni plus ni moins. Le métal. Le métal. Le heavy metal, dit dans sa forme la plus correcte, parce qu'on a tendance à dire du heavy ou du metal, mais bon, c'est le heavy metal qui caractérise ce style de musique. Après, c'est tout un débat de catégoriser les catégories. Oui, c'est ça, mettre des étiquettes. Voilà, mettre des étiquettes sur la musique. Ouais. Tu vas dire les Mickey Mister de Motorhead qui faisaient du métal. Non, ils faisaient du rock'n'roll. ok, très bien. Paix à son âme. Donc, ce morceau, voilà, je peux le dire, on était au même collège à Mons. Ouais, tout à fait. Et donc, c'est un ami qui, un jour, je ne sais plus la raison, mais il est venu avec 3 albums. Slipknot Iowa, Mutter de Rammstein et Digimortal de Fear Factory. Okay. Et voilà, c'est ce morceau en particulier qui littéralement me faisait exploser de rire quand j'écoutais. De rire, tu dis bien de rire. Je rigolais tellement je trouvais ça peut-être loufoque, en tout cas. Et je le mettais en boucle. Je dis, mais
c'est juste génial ce qui se passe. J'aime ce que j'écoute. Ok. La batterie frénétique, le gars qui hurle pour une raison que je ne connaissais pas jusqu'à ce que je prépare le podcast ici. Ouais. Pourquoi il criait people et Equal comme shit, shit. quoi. Oui, il était révolté certainement. Oui, oui. Corey Taylor. Mais j'ai pas d'explication raisonnable. C'est juste bien tombé dans mon oreille et je l'ai écouté en boucle. Je suis pas un grand fan de Slipknot. J'aime bien ce qu'ils ont fait. Mais j'ai pas tout écouté chez eux. Ok. Ça a été juste ma porte d'entrée dans cet univers. Et pourtant, on parle de nu metal, hein, parce que le metal, Ouais, c'est ça. ça date des années 80, 70 même. Il y avait des choses plus calmes, entre gros guillemets. Ouais. C'est par après que j'ai découvert des Black Sabbath, des choses comme ça. Mais voilà, Slipknot, ça a été. Je n'avais jamais rien entendu de tel quand j'ai entendu ce morceau. Et attends, t'avais quel âge? On est en 2001. J'étais en 3e année secondaire. En 3e secondaire. Donc, T'as entendu Slipknot dans les oreilles. 20 ans, c'est possible? Non, en 3e année secondaire, tu devais avoir 15-16. 15-16 ans. Ouais. Voilà. 15-16 ans, ouais. On fait des expériences. Et c'est à ce moment-là, ouais, que généralement, on s'imprègne de la musique qui va peut-être forger après, plus tard, ton goût musical, quoi. Ouais, et ça, c'est toujours le cas aujourd'hui. Hein. Ok. J'écoute toujours du métal Ouais. sous toutes les formes. Mais ce qui t'intéresse dans ce morceau-là, comme tu l'as dit, ça t'a fait rire. Mais à l'époque, t'étais pas du tout dans les considérations du morceau, c'est-à-dire l'anglais déjà, tu le comprenais déjà ou On avait des cours, on avait des cours d'anglais, mais des notions. c'était pas au point de comprendre ce qu'il était en train de Non. Bah, et puis, bon, hurler dans le micro, quoi. Il balance des sons, hein. Enfin, il balance des mots. Hein. Ça, Ouais. faut suivre. Hein. Ouais, et donc tu n'étais pas... Non, tu n'avais pas un malaise de la société dans laquelle tu vivais? Non, pas du tout, absolument T'étais pas. bien, J'avais des amis grunge qui Ouais. écoutaient du Korn à fond les ballons et qui avaient, oui, ce côté un peu déprimé, tout ça. Mais j'étais pas, non, je suis une nature plutôt optimiste. C'est vrai. Ça n'a jamais changé. C'est vrai. Et du coup, je t'avoue que quand j'ai préparé, quand tu m'as envoyé les morceaux de la sélection, comme je te le disais en off là, dedans il y avait un morceau, enfin un groupe que je savais qu'on allait retrouver, puisqu'on se connaît, pour remettre le contexte, on se connaît, on a été dans la même école, mais il y a combien d'années de différence entre nous deux? Il y a 3 ans de différence entre nous, 3-4 ans. Ça fait 20 ans qu'on se connaît. Ouais, mais on n'a jamais pris le temps de discuter. Et quand j'ai eu ta sélection, là, je me suis dit, OK, il y en a un sûr et certain que je vais retrouver. Effectivement, j'ai retrouvé le groupe. Il était là dans la sélection. On va pas le citer tout de suite. Mais pour le reste, j'étais quand même surpris parce que pour moi, tu n'as pas du tout... Oui, mais et on me le dit encore Tu maintenant. ne reflètes pas ce que t'écoutes. Tu sais, au boulot, j'ai une tasse Iron Maiden. OK. Une tasse de café. Et les gens, ils me voient avec ça, ils font qu'est-ce que t'écoutes du métal, toi? Il y a un problème quelque part. Non, je sais, j'ai pas le look de. Enfin, voilà, ok, les métalleux, hein, un noir, machin, un habit noir, etc. Ben ouais, non, j'ai pas le look métal, j'ai pas la tête, j'en sais rien, mais j'aime le métal. Et du coup, ça a été, comme tu racontes, par rapport à ce morceau-là, c'est quelque chose dans le feeling, quoi. C'est quelque chose dans le ressenti. C'est du pur feeling. Et la musique, de manière générale, c'est vraiment du ressenti. J'aurais très bien pu te mettre un morceau de Britney Spears ou de Beyoncé. J'ai des morceaux de ces artistes dans mes playlists. Moi, dès lors qu'un morceau tombe bien dans mon oreille, j'ai aucune raison de ne pas aimer. Parce que par principe, je n'aime pas cet artiste, parce que par principe, je n'aime pas ce groupe. Il y a des groupes que j'aime pas par principe. Je vais peut-être pas le dire ici. Dis-le. mais dans mon entourage, je n'en fais aucun secret. Et pourtant, de ces groupes, il y a quand même des morceaux que je ne renierai pas. Parce que ce sont des morceaux qui tombent bien dans l'oreille, c'est tout. Parce qu'il y a une belle mélodie, parce qu'il y a un passage que je trouve, bien. Je dis pas bien écrit parce que les paroles, ça c'est clair, c'est pas un truc sur lequel je m'attarde. Tu t'attardes. Moi, c'est vraiment la mélodie. Et dès lors que la mélodie me plaît, me fait frissonner, me fait planer, voilà, j'aime tout simplement. Et ce morceau, pour toutes les raisons que je ne pourrais expliquer, je l'aime encore aujourd'hui. Voilà. Mais la batterie, allez, si je veux aller dans le détail, la batterie est juste... le batteur est mort d'ailleurs depuis, j'ai oublié son nom. Mais c'est hallucinant, c'est physiquement parlant, c'est fou de faire de produire ces sons-là, quoi. C'est rythmique. J'ai l'impression que t'es comme moi à certains égards. C'est-à-dire que de un, on a cette ouverture musicale qui nous permet d'écouter beaucoup de genres de musique, même si on a notre base musicale qui existe. Ouais, bien sûr. Mais on n'est pas fermé à cette base musicale. On accepte tout ce qui vient d'ailleurs. Mais en même temps,
La rythmique a quelque chose... Oui, La rythmique est la importante. rythmique est importante pour moi. D'ailleurs, j'ai un instrument de musique, c'est une basse, une guitare basse chez moi. J'en joue pour l'instant plus, Ouais. depuis un petit temps d'ailleurs, mais j'ai toujours voulu jouer de la batterie. Comme moi. Mais je n'ai jamais eu l'espace pour avoir une batterie. Ouais. J'aurais pu acheter une batterie électronique, tout ça, hein, mais bon, Ouais, voilà, ouais, ça a ouais. des coûts aussi. Donc je m'étais rabattu sur la basse, et la basse c'est un instrument rythmique Ouais. par essence, même si tu peux en tirer bien davantage. Ouais. Mais oui, la batterie, la rythmique dans la musique, je tapote toujours quelque part, Ouais. des pieds, des mains dans la voiture, je fais du headbanging en tapant sur mon volant. Ouais. C'est fou parce que quand vous verrez Sébastien sur la photo de l'épisode, ça n'a absolument rien à voir avec ce qu'on vient d'entendre. Je suis venu avec un cuir quand même. Oui, hein, il y a du cuir. un perfecto noir. Mais- Hein. Te connaissant, en fait, il y a des choses qui sont logiques maintenant. Ouais. Il y a des choses qui sont cool de source. Bah oui, c'est évident. Tu te dis, tu vois, je me dis, bah oui, c'est évident. Mais quand on te rencontre pour la première fois, Ouais, c'est pas la même chose. et je suis content de cette sorte de surprise. Je suis vraiment content de faire tomber ce préjugé que j'avais. Il y a, je te coupe, mais par rapport à ce, il y a un groupe, il y a pas ce morceau dans ma playlist, hein, c'est un groupe qui s'appelle Death, qui a été le premier groupe de death metal, c'est le cas de le dire. C'est très guttural comme chant. Tu verrais le chanteur, et c'est un peu comme moi, entre guillemets, il a absolument pas le look du métalleux. Sur scène, c'est un gars qui avait un jeans et un t-shirt. Ok. Mais quand tu le vois performer, et bah, il faisait pas de gestes, etc., hein, mais il avait absolument pas la tronche d'un métalleux, mais pourtant il faisait du métal. Et dans ses textes, ils sont très spirituels, ils sont très centrés sur la nature, très centrés sur l'humain, la psychologie. Enfin, mais le gars, il est comme ça, quoi. T'as déjà vu Slipknot en live? Non. Ah, ok, ouais. Non. J'ai vu beaucoup de groupes en live, Ouais. même si comparé à certaines de mes connaissances, c'est pas grand-chose, mais pas Slipknot, non. Ok. Mais j'aurais bien aimé parce que c'est un groupe qui s'est lancé dans justement l'envie de faire un grand spectacle sur scène. Et apparemment, Oui. c'est assez fantastique à voir. De ce que j'entendais à l'époque, par rapport à ce groupe-là, quand les autres élèves de ma génération allaient les voir en concert au festival ou genre des grasses pop ou des trucs comme ça, oui, ça vaut le coup. C'est pas aussi bien qu'un Rammstein en live, mais ça vaut le coup d'aller les voir en live, quoi. Ouais, apparemment. Donc, ouais, ok. Donc peut-être que ça viendra. Qui sait, J'espère pour toi. ils viennent souvent au grasse pop, ce genre de choses. Ouais, Je suis pas ils sont tranquille. encore, ils sont encore dans les circuits, donc Ouais, tout à fait. t'auras encore peut-être l'occasion Voilà. plus tard. Mais oui, je ne suis pas inquiet. Ok, parfait. Bah, je suis content. Là, tu me mets la banane sur le visage. Ah bah écoute, je suis content aussi, mais c'est vrai que ouais, c'est un morceau qui est pas facile à écouter, mais ouais, t'aimes ou t'aimes pas. Mais en tout cas, moi, j'ai Ouais. accroché direct. Ok. Premier On remerciera ton pote de secondaire de t'avoir... Et j'ai oublié son prénom, je m'en veux, j'ai pas gardé contact avec lui. Il avait des lunettes rondes, des cheveux noirs assez plaqués, ouais, un peu avec des pantalons baggy comme ça. Ceux qui ont été au collège Saint-Stanislas à Mons Écoutez-nous et manifestez-vous. et qui nous écoutaient, n'hésitez pas à nous dire qui c'est, si vous reconnaissez la description. Passons à un autre morceau. Et celui-là, ça a été la grosse claque de ta sélection. Pour moi. C'est déjà celui-là. Ouais, c'est déjà Excellent, celui-là. excellent. C'est Je la me rappelle grosse- plus l'ordre dans lequel je te les ai envoyés. Ah, bah, voilà, ça, celui-là, c'est la grosse claque de la sélection. Ah, ok. Je le cite maintenant, on en parle après. Ouais. C'est un titre qui s'intitule Dope Smoker, Ouais. écrit et composé par un groupe qui s'appelle Sleep. On écoute ce morceau, un extrait de ce morceau. C'est drôle à dire, un extrait, je sais même pas lequel je dois choisir. Pour vous, auditeurs, je ne sais même pas quel morceau je dois mettre de ce morceau. J'aurais pu te citer un passage Ouais. que j'aime particulièrement, c'est aux alentours de la 35e minute. 35e minute. Vous avez bien entendu. On écoute un extrait et après on en discute. Voilà, on vient d'écouter un extrait de Dope Smoker du groupe Sleep, qui est sorti. C'est un morceau qui est sorti en 2 fois.
Il est sorti sur un premier album qui s'appelle Jérusalem en 1999. Ouais, tout à fait. Et ensuite, il est ressorti dans la réédition de cet album-là, mais sous un autre titre qui s'appelle Dope Smoker, en 2003. Pourquoi il est dans ta sélection ? Alors, comment en ai-je fait la découverte ? C'est via un site de métal, Metal Injection, qui relatait en fait l'interview d'Oscar Isaac, l'acteur, si je ne me trompe pas, qui joue dans Star Wars, il joue Poe, et qui expliquait que dans des moments où il veut se poser, où il veut être calme, eh ben, il écoutait Dope Smoker de Sleep. Et je dis, tiens, et Metal Injection, il disait, wow, super, un acteur un peu mainstream qui écoute du doom metal, c'est fantastique, quoi. Et donc, il relayait cette interview qu'il avait donnée à je ne sais plus quel magazine. Donc voilà, je m'y suis intéressé. Et donc, je découvre ce morceau d'une heure, je ne sais plus combien de minutes, enfin bref, et qui... J'en reviens à ces morceaux que tu vis, hein, qui te traversent. Et donc, allez, au début, je trouvais ça juste marrant. J'aime bien le doom metal de manière générale. Hein. Un groupe comme Electric Wizard qui est venu déjà à Dour plusieurs fois, notamment, fait des morceaux plus courts, mais qui sont aussi très lourds, très gras, avec des instruments sursaturés. Voilà, j'aime beaucoup. Et je l'ai écouté particulièrement ce morceau, et c'est à ce moment-là que j'ai dit, ah ouais, ça c'est un moment marquant dans ma vie. Parce que tout s'y prêtait en fait. Je sais pas si tu as vu la pochette de ce morceau, c'est une caravane dans le désert, comme ça, un peu façon Mad Max. Hein, ouais. Et je me suis retrouvé dans le désert, en l'occurrence la vallée de la mort, en Californie. Et j'étais sur une moto. En fait, je suis parti 2 semaines tout seul là-bas rejoindre. J'ai un cousin qui vit à San Diego, mais j'avais prévu de louer une moto et d'aller faire un road trip tout seul. Et donc, tu as une Harley Davidson avec des haut-parleurs face à toi. Et tu mets ce morceau là, fond les ballons dans le désert quand t'es tout seul, quoi. Imagine la scène. T'as un soleil couchant, mais il y a personne. C'est en septembre, il y a plus de touristes, il faisait encore 40 degrés. 35. Loin des 50 hein, du mois d'août et du mois de juillet. Et t'as ce morceau qui tourne. Et là, j'ai vraiment vécu un... Je sais pas comment expliquer, mais j'étais juste bien. J'étais juste bien. C'est ultra cliché, mais ça a été une expérience. Ouais, là tu parles d'une vraie expérience. Ça, c'est une expérience. Le bon morceau, au bon endroit, au bon moment. À un moment de ma vie où il est vrai, j'avais besoin de me retrouver seul. Ouais. Donc, et ça a été vraiment des vacances vécues en partie seul, parce que j'ai quand même été voir mon cousin, mais en grande partie seul. Et voilà, j'étais juste bien. Et tu l'as découvert, donc celui-là, on n'était pas en 2003 quand tu le... Non, c'est bien après. C'était il y a 4 ans. Attends, on est en 2020, donc c'était 2016. Ok, ouais. Je l'ai découvert bien après. Donc, j'aime bien le fait que certains morceaux arrivent, enfin la musique parfois arrive dans ta vie au bon moment, tu vois. Ouais, c'est vrai. Ça peut être un morceau que tu as déjà écouté et puis qui revient, et à ce moment-là, boum, ok, tu peux te l'approprier parce qu'il te parle. Et là, par exemple, c'est une expérience qui fait que... ok, tu vis le morceau, quoi. Tu t'imagines, tu peux comprendre plus ou moins dans quel état ils étaient quand ils ont composé ce morceau. Et je pense qu'ils sont originaires de Californie. En Californie, tu as la vallée de Coachella, d'où sont originaires notamment les gars de Queens of the Stone Age. Ils font du desert rock. Et c'est vrai que le doom metal est en fait une sorte de prolongation, je dirais, plus hard du desert rock. C'est les gars qui vont plus loin. Au niveau musical, qui vont plus loin dans la démarche. Voilà, tout matchait bien. Punaise, quelle expérience que ça a dû être. Ouais, c'était... Déjà faire la moto en Californie, c'est déjà fantastique en soi. Mais je dis beaucoup le mot fantastique. Mais alors là, avec ce morceau dans les oreilles, non, dans les haut-parleurs. Alors c'est marrant parce que tu vois, des fois je m'arrêtais à des lieux touristiques. Et la moto est à l'arrêt et t'as la musique à fond les ballons dans les haut-parleurs. Et t'as les gens qui te regardent. Mais c'est qui ce type-là, quoi. C'est drôle. Ouais, le morceau fait 1 heure, enfin pour être précis, il fait 63 minutes et 39 secondes. 36 secondes. Et à force d'écoute, hein, tu entends bien que la batterie est toujours sur une rythmique très similaire tout le long du morceau. Et ce sont les guitares il y a 4 ou 5 moments, je pense, en tout et pour tout. Et voilà, 4 ou 5 variations apportées par les guitares. La basse aussi, qui est omniprésente et assourdissante, elle est écrasante, j'adore. Moi, ça a été vraiment la claque. De me renseigner là-dessus. Ça me fait penser à... une autre personne que j'ai pu rencontrer via le podcast qui s'appelle Adriano Cacci, qui a choisi un morceau de Pink Floyd
qui durait... Je pense que c'était lui qui avait le morceau le plus long au départ. Donc, il avait choisi un morceau de Pink Floyd qui s'appelle Echoes, qui durait genre 24 minutes. Ouais, Et, une demi-heure, j'aurais dit. Mais, ouais, 30 minutes, ouais, 30, quelque part par là. Et puis toi, t'arrives avec ton... Et en parlant d'Ico, je te conseille d'aller voir la vidéo qu'ils ont tournée à Pompéi. Ils ont fait une vidéo live. Ouais, c'est ça, hein. Il en a parlé. Il en a parlé exactement, et tout à fait. Ouais. Superbe. Ouais. Superbe. Donc je vais encore faire l'exercice d'aller le voir, je toujours pas fait. Ouais, c'est... Ouais, bah Pink Floyd, c'est un niveau. Toi, Pink Floyd, oui, j'aime c'est beaucoup, un groupe préférence ouais, aussi. un groupe référence, sans aucun doute. Et l'album Medal, d'où est issu Echoes, est un très bon album. Bon, mon préféré, c'est... Zut, j'ai oublié, avec l'homme en feu sur la pochette. Pas de soucis. C'est un morceau hyper connu. Enfin, bref. Mais je mettrai le lien dans les notes de l'épisode, de toute façon, vers le morceau, l'album préféré. Wish You Were Here. Oh, voilà. Ah, bah oui. Il fallait que ça. La chanson, oui, je la connais. Ouais. Ok, ce slip, mais tu parles de lourdeur. Ouais. T'es quelqu'un de lourd, toi? T'aimes le lourd? Oui, j'aime le doom metal et dans tous les types de métal particuliers, c'est vraiment Qu'est-ce que ça? une mouvance que j'aime bien. Quoi. C'est des états dans... Voilà, c'est ça. Ouais, en fait. c'est vraiment un état. C'est reposant. Je sais pas si non, c'est ça le bon... peut l'être, Je sais pas si c'est le bon mot, mais je trouve que ça t'englobe comme ça d'une ambiance et ça te permet de te sortir un peu de tout. Quoi. Je vais peut-être faire un peu le psychologue de comptoir, mais tu sais, dans une société où tu vis à fond les ballons, machin et tout, et c'est vrai que j'ai un job particulier dans une boîte où il faut quand même... voilà, je vais pas dire speeder, mais c'est de l'actu chaude qu'il faut traiter. Tu es toujours dans le rythme et dans l'accélération. Et ce genre de morceau, tu te poses, tu t'arrêtes et tu te relâches, quoi. Ouais. Est-ce que tu le réécoutes encore maintenant, ce morceau? Ouais, bien sûr. Ouais. Pas tout le temps. Et c'est vrai que ça vaut pour tous les morceaux. Hein. Il y a des morceaux, à un moment donné, tu écoutes, tu dis non, c'est pas ce que j'ai envie d'écouter là maintenant. Ouais. Mais ça arrive, ouais. Parce que dans le train ou dans ma voiture, sur un trajet. Là, t'entends parler, tu donnes l'impression aussi, pour faire aussi le psychologue de 2 balles, mais tu donnes l'impression d'être quelqu'un d'assez introspectif. Tu l'as dit au début, tu ne te découvres pas facilement auprès des gens. Non, et le fait d'écouter ça, le fait de pouvoir te fermer sur toi-même, justement, ça paraît logique du coup, de se dire, ok, ouais, bon, bah, c'est normal. Ouais, c'est ça. Ça fait partie de toi, ce besoin de, ok, j'ai besoin de me retrouver avec moi-même. Tu te retrouves souvent avec toi-même? Oui, est-ce que je m'en rends compte quand je le fais? J'en sais rien. Probablement à travers la musique, oui. Ouais. Probablement. Ça t'aide à pouvoir même te concentrer ou des choses comme ça, la musique? Oui, sans aucun doute. Quand je dois préparer des matchs de foot, par exemple, c'est inconcevable que je le fasse sans musique sur mes oreilles. Mais alors, j'ai des playlists bien spécifiques parce que tout type de musique ne m'aidera pas à me concentrer. Ça, c'est clair aussi. Ouais, et c'est toujours dans ce style musical-là. Ouais. Pas que du doom, parce qu'à un moment donné, tu fais, ouais, c'est bon, on va se réveiller, là, 2 de tension, hein, merci. Ouais. mais oui, ça peut être aussi des morceaux plus calmes, mais dans des styles musicaux tout à fait différents. Hein. Tu parles de Pink Floyd tout à l'heure, ça peut être un morceau de Pink Floyd, Us and Them, par exemple, qui est très planant, très calme. Ouais, ça match très bien aussi. Ok, parfait. Bah, je me rends compte de certaines choses, effectivement. Merci d'avoir partagé ce morceau. Ben, je suis ravi et j'espère que les gens l'apprécieront parce que c'est plus qu'un morceau d'1 heure en fait. C'est vrai que tu te dis, ouais, c'est un morceau d'1 heure, je vais écouter dingue quoi. Mais il y a plus, il y a une vraie création. Même si c'était complètement stone quand ils l'ont écrit, mais voilà, ils ont écrit, c'est comme les Beatles à l'époque, hein, quand ils ont ou d'autres, hein, ils ont créé des choses qu'ils n'auraient pas créées sans les drogues. Et je ne légitime pas les drogues, mais voilà, ça a permis d'aboutir à ce genre de choses. Quoi. Ouais, ça a permis des morceaux musicaux comme ça qui sont vraiment intéressants à connaître et à découvrir. En tout cas, moi, je te remercie pour ça parce que comme on disait en off, là, je connaissais un des morceaux les plus courts du monde, Napalm Death, ouais. avec You Suffer. Et ben maintenant, je connais un des morceaux les plus longs du monde. Ouais, non, mais j'aime vraiment cet exercice de partager, en fait, et de pouvoir en parler. Ça, c'est cool. Ouais. T'es généreux. Mais il y a des morceaux, c'est compliqué, j'en reviens tout à l'heure à Slipknot, c'est compliqué d'expliquer pourquoi c'est un bon morceau à mes oreilles, tu vois. Oui. Et là, j'aime bien avoir le temps d'expliquer pourquoi c'est un bon morceau. Bon, allez, Seb, on continue dans la découverte musicale. Surtout dans les histoires qui se cachent derrière tes morceaux. Et là, on va passer à un autre extrait qui s'appelle Bold as Love et qui est issu d'un album du groupe The Jimi Hendrix Experience.
On écoute un extrait et après. Just as the answers. Voilà, un peu de douceur, quand même, Oui. de nos amis. Même s'il y a un petit solo assez agressif à la fin quand même. On Mais vient... c'est planant. Hein. Ouais, tout à fait. On vient de planer avec Jimi Hendrix Experience et le morceau Bold as Love, qui est sorti en 1968. Tu n'étais pas né. Non. Ce n'est pas à ce moment-là que tu l'as découvert. Pourquoi il se retrouve dans ta sélection du coup? Alors, par rapport à l'année justement et toutes les expérimentations qu'ont mené tous ces artistes à cette période, c'est limite un regret de ne pas être né plus tôt. Non, mais c'est vrai, j'aurais vraiment, et ce morceau, c'est une belle illustration. Et cet album, hein, Bold as Love, Axis Bold as Love, est une bonne illustration de ces expérimentations sonores que j'aurais voulu vivre pour la première fois. Parce que ces gens à l'époque ont découvert des sons inconnus de tous. Et waouh, qu'est-ce qui sort de sa guitare? Aujourd'hui, c'est plutôt commun avec un synthétiseur, un ordinateur, ce que tu veux. Même si on peut encore être surpris, hein, bien sûr, ça je le renie pas, mais moi qui suis fan de gratte, de rock, de métal, ce que Hendrix sortait à l'époque, j'essaie souvent de me remettre dans le contexte de l'époque et de me dire comment j'aurais ressenti ce morceau, comment je l'aurais entendu. Et ce morceau en particulier, donc il y a ce passage à la fin. Hein, donc il y a le morceau, on a l'impression qu'il se termine, puis ça repart avec une sorte de fuzz, je pense, l'effet. Hein, ouais, c'est ça, le fuzz. Le fuzz, hein, un petit sifflement comme ça. Et là, tu t'envoles littéralement. Et je dis, ce morceau, je l'ai écouté sans attendre grand-chose, entre guillemets, dans mon lit, je me rappelle, en 2007, hein, j'ai même l'année. et je précise que je n'avais rien pris. Ouais, précise-le. Et puis, j'arrive à ce passage, et vraiment, je me suis accroché à mon matelas, quoi. Mais littéralement, je me suis accroché à mon matelas, parce que je planais. C'est fou. Il y a cette minute à la fin, et tu dis... Waouh, quoi, mais où est-ce que je vais? Où est-ce que je m'emmène? Et quand ça se termine en fondu à la fin, tu dis, mais non, quoi, j'en veux encore. Ouais. C'est fou. Moi, je trouve ça fou. C'est une véritable addiction, ce passage. Je trouve ça fou parce que... et je trouve ça fou et beau, en fait, le fait que tu sois quelqu'un qui parle vraiment de feeling, quoi. La musique, elle doit t'emporter, quoi. Ouais. Et sur cet album, parce que pour aller plus loin, Jimi Hendrix a expérimenté plein de trucs sur cet album, plein de sons psychédéliques, il a amené des sons extérieurs, il a joué un solo à l'envers, puis il a inversé les bandes lors de l'enregistrement, c'est sur le morceau. Décidément, j'ai vraiment des trous de mémoire aujourd'hui, c'est pas Little Wing, c'est... bref, ça va revenir. Ça va revenir comme d'habitude. Mais voilà, c'est vraiment un album très expérimental, très psychédélique, que j'ai découvert en écoutant Marc Isaïe sur Classique 21, qui avait reçu, et j'ai oublié le nom de l'auteur, et je ne l'ai pas retrouvé, et je n'ai plus le bouquin, parce que je l'ai prêté à un collègue, et qui a tellement adoré, il l'a gardé chez lui. Rendez-le lui. Mais je peux donner le titre, ça s'appelait donc Anthropologie du rock psychédélique anglais. Ok. Et donc, évidemment, la part belle est faite à Jimi Hendrix, parce qu'il a été très expérimental dans sa création. Et aussi d'autres groupes pour lesquels j'ai moins accroché, Donovan, les tout débuts de Pink Floyd, les tout débuts de Pink Floyd, qui sont très compliqués à écouter, parce que c'est vraiment très... c'est très particulier, vraiment, avec leur guitariste d'alors, Syd Barrett, qui est décédé entre-temps. Et donc c'est dans ce bouquin que j'ai découvert l'album Axis Bold as Love, que j'ai écouté, et qu'ensuite j'ai découvert ce morceau Bold as Love qui clôture l'album. Ouais, c'est ça, ouais. Et qui est une merveilleuse clôture. Voilà, c'est planant, j'en ai des frissons quand j'en parle et quand j'écoute, quoi. C'est vrai que j'ai l'impression que ce genre d'album ne s'écoute pas juste... Tu peux pas le mettre en fond sonore sans vraiment te mettre dedans, en fait. Ce genre de morceau, ce genre d'album, tu dois te mettre en condition, quasi. Ouais. Tout à fait. C'est viscéral. Ouais, voilà, tu dois être prêt à l'écouter, tu dois être prêt à rentrer dedans, parce que c'est comme les premiers albums de Pink Floyd là, que tu citais, que tu disais justement, que tu mentionnais plutôt, et il faut être prêt à rentrer dedans, quoi. Ouais. Tout comme en fait le morceau Dope Smoker, il faut être prêt à rentrer dedans. Il faut être prêt et s'y consacrer en fait pleinement. J'avais une réflexion, mais je l'ai oubliée, mais c'est peut-être ce qui nous pousse en fait à toujours vouloir chercher encore d'autres styles de musique, parce qu'on est, allez, c'est limite une drogue, hein. Tu veux revivre des moments pareils, hein. C'est marrant parce que donc tu as démarré fort dans ta sélection. Ouais, on retombe un peu. On a plané, on a été dans le désert avec toi pour le Dope Smoker. Et maintenant, on a été plané avec toi, on est parti en transe avec toi. Et du coup, là, maintenant, tu nous dis, ok, bon,
Vous m'avez suivi tranquille, maintenant on repart. On remonte. Ouais, on va remonter. Ça remonte, et on va bien remonter, croyez-moi. On va écouter un extrait de Speed Out the Bone du groupe Metallica et après on en discute juste après. Come unto me, and you will feel perfection. Come unto me, and dedicate. Come unto me, you'll never fear rejection. Come unto me, and terminate. Remove your heart, it's only good for bleeding. Bleeding through your fragile skin. Remove your thoughts, 'cause it's only for deceiving. Deceiving thoughts destroy within. On vient d'écouter un extrait de Speed Out the Bone du groupe Metallica qui est sorti en 2017 sur l'album Hardwired to Self-Destruct. C'était 2017 Ah, tiens, j'avais 2016 en tête. 2016. Tu vois, Oui, c'est- 2016-2017. Le Ah morceau oui, c'est est possible, sorti en ouais. 2017 Ah bah, non, c'est bien, tu me... en single, je crois, mais l'album est sorti en 2016. C'est ça, voilà. Ouais, Parce que ouais. l'album, je me dis bien que je l'ai écouté en 2016. Je me Ouais. disais- Et pourquoi il se retrouve ici alors? Ouais, bon, Metallica, c'est clairement mon groupe préféré, autant le dire tout de suite. Voilà, je connais toute la discographie. C'est le seul groupe probablement avec une telle discographie où j'ai tout écouté. Pourquoi ce morceau alors que c'est pas celui-là qui... Je peux pas dire qu'il y a déjà un morceau que je préfère. Parce chez que Metallica. justement, moi quand j'ai vu Metallica, je me suis dit, bon oui, c'est normal, Sébastien Voilà, c'est Sébastien Metallica. Capet, Metallica, ça va ensemble. Ceux qui connaissent savent. Mais ce morceau-là, pourquoi? Mais parce que donc cet album était excellent, tout d'abord. Ce morceau clôture l'album et un peu comme Jimi Hendrix tout à l'heure, quand je l'ai écouté, la première écoute, j'ai fait waouh. On en parlait en off, hein. Des fois il y a des albums, tu les écoutais 2-3 fois avant de les apprécier et comprendre et apprécier et voilà, aimer ce que tu écoutes. Et ça c'est typiquement le genre de morceau, à la première écoute, j'ai été soufflé, j'ai été collé dans mon siège, j'ai dit ouais, ça, j'adore, c'est super. Ils reviennent vraiment à quelque chose de très frénétique, vraiment du thrash metal de la première heure, de la grande époque, des 3 premiers albums, des 4 même premiers. Et voilà, j'aimais bien ce retour un peu aux sources, avec un morceau très complexe, avec toutes sortes de passages, des breaks à n'en plus finir. Ouais. Il y a un pont dans ce morceau qui part dans tous les sens avant de revenir à la trame, je dirais, principale. Donc tout ça, j'aimais bien, même si dans ce que Metallica peut faire, c'est pas ce qui illustre le mieux leur talent. C'est pas ce que tu montrerais à quelqu'un. Tu dirais Non. à quelqu'un d'écouter pour connaître Non, Metallica. non, parce que déjà c'est très violent, c'est pas facile d'accès. Hein. Bam, t'as la batterie qui t'emmène direct, c'est bon, ok. Non, ce que Metallica fait très bien, ce sont des morceaux qui évoluent. Donc le morceau One est une bonne illustration. Donc ça commence très calmement avec un solo tout doux. Et puis tu passes à un passage chanté, et puis ça termine vraiment en thrash metal. Donc tu montes littéralement en puissance sur 3 à 4 minutes. Ok. Et ça, ils sont excellents dans cet exercice, vraiment. Et alors aussi dans tous ces ponts, dans tous ces breaks qu'ils mettent dans leurs morceaux, c'est souvent... Mais, waouh, quoi. Ride the Lightning de l'album du même nom, t'as ce break qui fait, je sais pas, 2 minutes. Mon Dieu, mais tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et puis derrière, ils reviennent, tu dis, mais ça c'est génial, c'est du génie, vraiment. Ces ouais. types, alors derrière, c'est une machine commerciale. Ils ont très bien géré leur business. Ils ont testé des trucs improbables qui ont soit très bien fonctionné, soit très mal. Ouais. Ils avaient sorti un film là comme ça, basé sur leur musique. Enfin, ça fait un four, c'était nullissime. Je les ai vus dans leur tournée avec ce morceau. Ah, tu les avais en concert, Voilà. ouais. Et si j'ai choisi ce morceau aussi, c'est parce que quand j'ai vu la tournée de cet album, je voulais qu'ils jouent ce morceau. Ils le jouaient très peu Ouais. parce qu'il est quand même compliqué à soutenir en live. Ouais. Et ils l'ont joué à Anvers et j'étais super content. Vraiment, j'étais comme un gosse. Surtout que j'étais tout devant avec ma sœur Tatiana, Ouais. que j'avais emmenée dans la fosse, et un collègue de la RTBF, Manuel Jousse. Et T'étais c'était tout super, devant. on était tout devant, quoi. Tu te mets souvent devant pour les concerts ou pas? Ah ben, bizarrement, oui. Même si c'est pour des concerts de trash, de métal Ouais. et autres, j'essaie quand même de participer au pogo, j'ai fait ça et c'est bon, j'ai passé l'âge. Enfin, ça m'intéresse plus, donc... Mais là, pour le coup, j'étais vraiment dans un public de papilles, hein, parce qu'on était tout devant et tout le monde bougeait pas, quoi. Enfin, personne bougeait. Et donc, pour revenir aux choses qu'ils ont testées qui ne Ouais. fonctionnent absolument pas, dans ce concert, ils ont fait une sorte de passage avec des...
tous les membres du groupe ont pris des sticks et ont commencé à taper sur des tambours, quoi. tambours gigantesques. Et tout le monde s'est regardé. Qu'est-ce qu'ils font là? Ça ressemble à quoi là? Ça ressemble à rien. Non, arrêtez, quoi. C'était gênant. T'étais là, tu fais oh, sortez-moi de là. Donc voilà, ça fait partie des choses qu'ils ont testées avec plus ou moins de réussite. Avec grande réussite, ces concerts symphoniques. Hein. Ils ont fait SCM2 il n'y a pas longtemps, que j'ai été voir sur grand écran au Kinépolis à Bruxelles. Ouais. C'était super, vraiment super. Ils en feront un DVD, il est peut-être déjà sorti, mais c'est à voir. En t'entendant parler, il y a un truc que j'ai l'impression qui revient souvent, et une question qui me taraude, c'est est-ce que toi, tu as déjà expérimenté des choses dans ta vie, dans le sens où ta vie personnelle, est-ce que tu as déjà vécu des expériences ou testé des choses? Est-ce que tu es quelqu'un qui teste beaucoup? Oui, dans une certaine mesure, je dirais. Ouais. Disons que je connais mes limites, je les ai franchies parfois pas. Allez, un bête exemple, par exemple, voilà, j'ai le vertige, le saut élastique, c'est clair et net que tu ne m'auras jamais. Ça, c'est une expérience que jamais je ne vivrai et je vis très bien avec cette idée. Par contre, le saut en parachute, même si j'ai le vertige, j'aimerais bien. Si ma compagne m'entend, d'ailleurs. Oui, donc j'ai testé, oui, j'ai fait des expériences. Parce que tous ces groupes que tu mentionnes sont enfin, la plupart, bah non, quasi tous, ouais, ils sont dans l'expérimentation. Ouais. C'est quelque chose qui t'intéresse aussi en musique, alors, du coup? Oui, d'office, en musique, je pense pas être quelqu'un qui a le goût du risque prononcé. Donc, quand je parlais de mes limites, je sais qu'à un moment donné, si je veux atteindre mes limites, je vais freiner. Je sais pas si je me fais comprendre. Et là, je parle pas du côté musical, je parle de manière générale. Donc, par contre, pour certaines autres choses, expériences, j'ai dit bon, allez, je vais tenter. Voilà, c'est une question du moment, de la fréquentation, avec des fréquentations du moment, de la période de la vie aussi. Est-ce qu'à un moment donné, on est plus vulnérable qu'à un autre moment? Est-ce que quand on a atteint un certain équilibre, on se dit je suis bien, je vais pas sortir de ma zone de confort, quoi. Ouais. Donc, du coup, ça répond à ma question, ouais, en fait, parce que je me suis vraiment posé la question. Tu parles beaucoup d'expérience, en tout cas au niveau musical, que ces groupes expérimentent et que c'est ça qui t'intéresse aussi parfois. Et je me demandais, voilà, toi, ça te titille l'expérimentation? Est-ce que. Mais. oui, mais mesuré, je dirais. Ouais, voilà, jusqu'à une certaine mesure, quoi. Ouais, tout à fait. Et tu connais tes limites. Du coup, exactement. connais bien. Je pense parfois les connaître. Ouais. Comme de tous. Moi, j'avoue que je les connais pas bien encore, les miennes. Du coup, c'est parfois difficile à me définir. Ouais, non, je suis quelqu'un d'assez précautionneux, je pense, de manière générale. Donc, voilà. Je ne vais pas prendre trop de risques. Mais... C'est fou, je suis vraiment content parce que c'est précaution et tout ce métal. Ça me fait penser à un autre. Il faudrait que tu écoutes en fait le podcast d'un ami. L'enregistrement, l'épisode d'un ami à moi qui s'appelle Vassili Kumparoulis, qui est aussi un métalleux. Et lui aussi, justement, c'est le genre de personne qui, quand tu le regardes, c'est pas la première chose qui transparaît. Je ne sais pas. Est-ce que c'est général? C'est un truc général? Je ne sais pas. Dans les festivals de métal, en tout cas, le Graspo, pour pas le citer. Ou alors, tu sais, les journées métal à Dour, qui maintenant sont de plus en plus maigres et rares, malheureusement. Bah voilà, la tendance est autre. Il faut l'accepter, c'est comme ça. Mais... ouais, les gens ont tous ce même look, c'est difficile. Mais derrière, il y a peut-être... Je n'ai pas connaissance dans mon entourage de fans de métal, mais qui sont, entre guillemets... qui n'ont pas la tête de l'emploi. Qui sont typés, quoi. Ouais, c'est ça, voilà. Exactement. Ceux qui aiment le métal, dans mes connaissances, ils ont des têtes de métalleux. Voilà. Tatouage, piercing, tout ce que tu veux. Voilà. Ouais. Et justement, expérimentation, découverte, tu découvres par toi-même ou justement ton entourage t'aide aussi à découvrir d'autres morceaux de musique? De tout. Okay. Par moi-même, je parlais de Spotify tout à l'heure. J'ai mon coiffeur, Louis, à Mons, dans la rue de la Couronne. Tu connais peut-être? On m'a proposé d'aller à sa rencontre. C'est vrai? Ouais. S'il accepte, ça va être fantastique. Hein. Ça, je te le garantis. Hein. On m'a proposé d'aller à sa rencontre. Mais lui, vraiment, au niveau musical, j'ai découvert quantité d'artistes que jamais je n'aurais découvert par moi-même. Ça, j'en suis persuadé. Pas des trucs de métal, c'est pas son style, mais du rock, de manière générale. Et c'est vrai que j'en ai pas mis dans cette playlist, mais il y a des choses fantastiques chez des labels indépendants. Australie, Californie...
une scène comme ça de second plan, je vais pas dire seconde zone, c'est péjoratif, mais qui aurait tout le mérite d'être connu du grand public parce qu'il y a des trucs vraiment qui nous passent sous le nez et c'est vraiment dommage parce que Et lui, très bonne chose. Lui, il est dedans et c'est Ouais. une des personnes qui te permet de t'ouvrir Ouais, tout à d'ouvrir fait. ton champ musical C'est sûr. à des choses qui t'intéresseraient. Donc, Et lui, je pense que s'il vient, il t'en parlera dans sa jeunesse parce qu'il remet souvent des morceaux qu'il écoutait plus jeune et c'est vrai que c'est des trucs, tu dis ah ouais, ça c'est les années 80, ça c'est les années 70, tu dis bah, je connais absolument pas ce groupe, je connais absolument pas ce morceau, ça passe à la radio. Ouais, Ah, ouais. bah non, qu'est-ce que tu racontes Voilà, tu vois le genre. Il est adorable, il est vraiment adorable. Ça doit vraiment être une super expérience de parler musique avec lui dans le cadre d'un podcast. Ah Vraiment, bah, je te souhaite de l'avoir. On a écouté du Metallica et maintenant, je propose que grâce à toi, on redescende. Sans calmement. transition. On redescende calmement avec un extrait de Tiny Dancer de Elton John. On l'écoute maintenant et après on en discute. Ouais. Hold me closer, tiny dancer. Count the headlights on the highway. Lay me down in sheets of linen. You had a busy day today. Hold me closer, tiny dancer. Count the headlights on the highway. Eh bien, c'était... Non, c'est pas comme ça. Mauvaise imitation de DJ. D'après 23h sur une radio locale. Donc voilà, on vient d'écouter un extrait de Tiny Dancer de Sir Elton John qui est sorti en 1971. Yes, j'étais pas né non plus. Du tout. Alors pourquoi il se retrouve dans ta sélection, Seb? Parce que ben, là, c'est une dédicace à ma compagne, Ingrid, avec qui j'ai été voir Elton John l'année passée Ah ouais. au Montreux Jazz Festival. Oh, Pour les je aficionados de t'envie. musique, Je c'est quand même t'envie. un lieu assez mythique. Hein. Oui, c'est vrai. Et un lieu où jamais j'aurais pensé aller. Mais le fait est que voilà, elle avait l'habitude d'aller en vacances dans les environs. Et elle a dit bah tiens, Elton John, viens là, je te l'offre pour ton anniversaire. Je t'offre une place de concert pour aller voir Elton John. Et c'est marrant parce que donc Elton John, bon voilà, on connaît tous les grands classiques. Et quelques mois auparavant ce concert et son annonce qu'elle m'offrait un ticket, je sais pas pourquoi, il y a Rocketman qui est passé à la radio et on a accroché tous les deux. On le fredonnait pendant des jours et des jours et des jours. On fait ah c'est cool Elton John machin. Et donc on est arrivé à je vais t'offrir la place pour qu'on aille voir Elton John tous les deux. Et donc on s'est retrouvés l'été passé, et, c'était caniculaire à Montreux, au bord du lac Léman, il faisait 34-35 degrés je pense. Ouais. C'est la première fois qu'il venait au Montreux Jazz Festival, Ouais, parce bizarrement. que, ouais, il ne correspond pas entre guillemets à l'affiche du festival. Non, mais ils sont beaucoup plus éclectiques maintenant. Maintenant, ils sont plus ouais, ouverts, ouais, parce ouais, que ouais, c'est un festival typiquement jazz au départ, à la base. Cette année-là, tu avais Janet Jackson, Ok. tu avais Sting, tu avais John Baez, bien sûr, mais voilà, donc c'est quand même fort éclectique. Et donc lui, comme il y avait une demande folle au niveau des tickets, parce que tout se vit, les concerts se donnent dans la salle, j'ai oublié le nom, je ne vais pas l'écorcher, donc j'éviterai de le dire, la salle de concert de Montreux. Ouais. Et bien là, ils ont délocalisé pour la première fois dans l'histoire du festival le concert dans le stade local. Et donc, à la Suisse, hein, ils n'ont pas voulu faire de profit, donc ils n'ont pas vendu trop de places. Du coup, on était mais à l'aise. On est arrivé devant la scène, allez, presque, sans se pousser, sans se presser, à la cool. C'était génial. Tu vas voir Elton John tranquille. Mais oui, non, ouais. Pas de pression, c'est pas le Spot Palace, quoi. Non, c'est sûr. Et alors, pourquoi Tiny Dancer? Parce que de tout le concert, c'est le morceau que j'ai le plus adoré. Et quand je l'écoute encore ici en version studio, je le trouve très beau, très doux. Dans la foulée, on a été voir Rocketman, le film au cinéma. Et donc l'histoire de ce morceau, c'est à son arrivée à Los Angeles, Bernie Taupin est tombé amoureux, donc son parolier, on parle d'Elton John, mais après tout c'est plus un duo qu'un solo, hein, Elton John. Donc Bernie Taupin a écrit ce morceau parce qu'il était tombé amoureux d'une nana sur place. Et donc forcément Elton John avec son talent l'a mis en musique. Ouais, l'a très bien interprété. Et l'interprète de cette manière. Et c'est un très beau morceau que je ne connaissais pas du tout en fait. Ah oui, ok. Je connaissais pas du tout. Donc t'as découvert en gros ce morceau-là le jour du concert. Le jour du concert, exactement. Ok. Et voilà, et si je l'ai mis dans cette playlist, c'est parce que
le concert a été impressionnant parce que c'est un virtuose du piano et il faut se pincer les yeux pour voir un gars sortir des notes Ouais. avec... Il improvise tout le temps, c'est fou, quel virtuose. Ouais. Fantastique, encore. Je vais être payé pour prononcer ce mot-là maintenant. À chaque fantastique, je mettrais un petit jingle, un petit son, un petit effet sonore. Non, donc ça a été vraiment, encore une fois, une expérience, bon, peut-être moins viscérale que d'autres, mais un très bon moment en tout cas, de voir ce bonhomme sortir des notes de ses doigts de la sorte. Il y a d'autres choses comme ça que tu t'es, entre guillemets, étonné à découvrir des choses que tu ne Des connaissais artistes pas. Ouais. que je ne connaissais pas. Récemment, Solange, la sœur de Beyoncé, que j'aime vraiment, vraiment beaucoup. C'est mon crush. Ah ouais, bah, c'est le crush de tout le monde, désolé Patrick. Hein. Quel son, quel Ouais. sort, c'est C'est innovant, tu n'entends pas ça ailleurs. Janelle Monáe, j'y reviens, mais à Ouais. l'époque, il y avait ce morceau Ghetto Woman de l'album. C'était sur la Android Non, The Electric Lady, Ok, ouais. son troisième album, enfin son deuxième album après le Après hippie. les deux hippies, ouais. C'est ça. Ghetto Woman, j'ai dit ce morceau, il est arrivé trop tôt. C'est un morceau du futur. C'est vraiment comme ça que je considérais ce morceau. Je l'écoute et je dis ce que j'entends, ça n'existe pas quoi. C'est marrant parce que J'entends pas. Enfin, ce que tu dis sur Janelle Monáe, c'est exactement ce que je pensais quand elle a sorti son premier hippie, c'est-à-dire que je me suis dit les gens ne sont pas prêts. oui, mais voilà, c'est marrant. Hein. Son public ou le public qu'ils essayent d'avoir n'est pas prêt pour ce qu'elle fait. Et finalement, après, ça a été, mais le premier hippie, Arc Android, le concept, les gens n'étaient pas prêts, je pense. Mais pourtant, c'est magnifique. C'est quoi, Violet Star and the Happy Hunting, je pense, le morceau qui est génial. Oui. Juste génial. Oui. Et cet univers qu'elle s'est créé, ouais, c'est top. Ouais, Donc voilà, ouais. oui, dans ces artistes découverts sur le tard, bah, je reviens aussi à Death pour revenir au métal, ce nom très banal finalement pour un groupe de métal, Death. D'ailleurs, le leader l'a regretté par après parce que le catalogue est trop par rapport à tout ce qu'il voulait produire. Que j'ai découvert tard, mais c'est aussi un groupe des années 80. Ouais, voilà, là comme ça, à chaud, voilà, mais c'est déjà pas mal. Mais c'est déjà pas mal. Et donc Elton John, que je connaissais pour ses classiques, mais pas ce morceau. Oui, parce que tes parents devaient certainement, ça devait écouter. Enfin, oui, ça passait à la radio. Oui, voilà, I'm Still Standing. Mais c'est marrant. Comme ça. Donc tu n'as vraiment pas. Enfin, ton éducation musicale, tu te l'es faite comment finalement? Alors du coup, c'est vraiment par toi-même, quoi. Ouais, je pense, oui, par moi-même. Ouais. Oui, parce que dans ma famille, personne n'aime le métal, même non, personne. Okay. J'ai pas de cousin qui est dans cette mouvance. Et encore une fois, ma sœur écoutait du Britney Spears et des choses comme ça. Voilà, j'ai écouté, j'écouterai encore des choses que ma sœur apprécie dans son style bien à elle. Ta sœur qui est plus âgée que toi, hein? Ouais, 2 ans plus âgée, tout à fait. Donc ce qu'elle écoutait normalement devait arriver à tes oreilles aussi, donc. Ouais, c'est sûr. Bah, quand on allait à l'école le matin, le timing entre la maison et l'école, il y avait juste le temps pour 2 morceaux. Moi, c'était Limp Bizkit et elle, c'était Britney Spears. Il y en a eu d'autres évidemment après, mais ça, je m'en rappelle très bien. Limp Bizkit, Take a Look Around. C'est la reprise de Mission Impossible. Ouais. Ah ouais, donc quand même, ouais. C'est ça que je me posais la question de savoir si la culture populaire que tes parents ont inconsciemment transmis en écoutant la radio tous les jours, quasiment tout le temps à la maison, si cette musique populaire, entre guillemets, s'était imprégné en toi ou pas du tout. Si, sans aucun doute. Mylène Farmer, j'ai été voir Mylène Farmer en concert. C'est fou de dire ça, mais voilà, avec mes parents, parce qu'ils aimaient bien. Et Désenchanté, bah, c'est un morceau que quand il passe à la radio, que je laisse. Je zappe pas, parce que je l'ai écouté, j'ai été baigné dans ce morceau étant jeune, et j'aime bien. Okay. Voilà, ça fait partie de moi. Je te l'ai dit dès le début, hein, je suis vraiment super heureux d'avoir ce genre de sélection musicale. C'est plus éclectique que ça laissait paraître, entre le rock psyché, du doom metal, de la pop. J'allais te poser la question, est-ce que tu es satisfait? C'est du rock, Elton John, cela dit. Est-ce que tu es satisfait de cette sélection-là? Oui, très satisfait, par rapport aux souvenirs qu'elle m'évoque et aux expériences que j'ai vécues. Ouais. Sans aucun doute. Parce que moi, j'avoue que franchement, je suis heureux d'avoir pu... aller dans un genre musical que je ne connaissais pas, et même pas spécialement un genre musical, mais vers des morceaux que je n'aurais pas l'habitude d'écouter du tout. Ça, c'est une première chose pour laquelle je te remercie. Et puis, surtout, pour savoir pourquoi
ces morceaux-là se retrouvent ici? Pourquoi tu les as partagés? Parce que pour moi, je sens que il y a une corrélation entre toi et ces morceaux. Donc, du coup, ils font tu as pris partie la chose sérieusement, l'exercice sérieusement. Donc, je suis vraiment heureux d'entendre que voilà. C'est la première fois que je parle de musique de cette manière, de manière aussi libre, et je suis ravi de le faire, et je suis ravi d'avoir partagé cette expérience avec toi. Et comme je te le disais, je trouve cette démarche juste géniale. Ok, Voilà. c'est gentil. C'est gentil, j'en Continue. prends bonne note. Merci. J'ai une dernière question pour toi. Oui. Que je pose à tous mes invités avant de partir. Mon Dieu, Au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce que tu te souhaites? c'est un pléonasme. Au jour d'aujourd'hui, tout à fait, bien vu. Aujourd'hui, À ce jour. À ce jour, merci Seb, l'homme de radio. À ce jour, qu'est-ce que tu te souhaites? Là, quand tu vas quitter la pièce, Qu'est-ce que je me souhaite? Ouais, qu'est-ce que tu te souhaites à toi? Oh. C'est pas facile comme question. Non, c'est pas facile. C'est la moi, petite- moi, ce qui me préoccupe beaucoup, évidemment, c'est mon bonheur, ça va sans Ouais. dire, mais surtout que les gens qui m'entourent soient heureux. Ça, c'est vraiment quelque chose qui m'importe plus que tout. Ok. Donc, c'est ce que je souhaite avant tout. Ouais, bah, C'est que les gens qui m'entourent, et de manière générale, que les gens soient heureux. Parce que, voilà, on vit qu'une fois, il faut... Et j'ai la chance d'avoir cette vie, de vivre ce que je vis. D'autres ont moins de chance, et c'est regrettable parce que il faut... Enfin, je sais pas comment expliquer, mais voilà, il faut... C'est malheureux de ne pas pouvoir sourire, tout simplement, de ne pas être serein, de ne pas être heureux, quoi. C'est dramatique. Ouais, c'est une chance de pouvoir le faire aussi. Ouais, Voilà. c'est une vraie chance, et il faut s'en rendre compte quand on est bien dans sa tête, bien dans son corps, la chance qu'on a simplement d'être bien, tout simplement. Ben, Sébastien, je te souhaite d'être heureux et que tous ceux qui t'entourent le soient aussi. Et encore une fois, merci d'avoir participé à cet épisode. Et encore merci pour ton invitation. Pas de souci. Et bonne continuation à toi. Et toi aussi, j'écouterai avec grande attention toute la playlist Oui. de tes podcasts à présent. Je vais essayer de condenser cette playlist parce que avec le morceau d'une heure, Ouais, ça va être compliqué. le morceau d'une heure qui est déjà Oh, présent. ils seront contents que tu parles d'eux, ils seront contents. Non, je Ça rigole. passe pas à la radio, ça. Ben ok, ben rendez-vous au prochain épisode, vous tous, et merci Sébastien, et à une prochaine fois. Salut tout le monde, à bientôt. Ciao. Ciao Patrick. J'espère que vous avez apprécié ma conversation avec Sébastien Capet. Je vous invite à le suivre sur les réseaux et également à suivre son podcast Gaming et Nouvelles Technologies Tech Talks, disponible sur toutes les plateformes de podcast. Et je vous rappelle que les 5 morceaux dont on a parlé sont à écouter en intégralité dans une playlist disponible sur les comptes Spotify et YouTube de XX Minutes. N'oubliez pas de vous abonner au podcast sur vos applis de podcast préférés ou sur YouTube et à laisser également un commentaire, c'est toujours apprécié. Retrouvez toute l'actualité de XX Minutes sur Facebook et Instagram et moi je vous donne rendez-vous au prochain épisode.